On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu avait déjà annoncé en février dernier qu'il solliciterait un deuxième mandat. Cette fois-ci, il présente son équipe avec, entre autres, 5 conseillers sortants. Ça sent de plus en plus les élections municipales. Évidemment, on le savait parce que c'est prévisible, c'est en novembre prochain. Et on le savait aussi parce que depuis quelques semaines, quelques mois, on sentait un peu les choses s'organiser. Il y avait des rumeurs de corridors. Mais là, maintenant, on est au moment des annonces de part et d'autre. Le maire sortant, Michel Fecteau, sollicite un deuxième mandat, ce qu'il avait déjà annoncé en février dernier. A dit qu'il le ferait en équipe, avec une nouvelle équipe, donc renouvelée. Avec nous, on vous le présente, donc le maire sortant de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de 3 de ses candidats. D'abord, la conseillère sortante de NDL Saint-Gérard, Patricia Poisson. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Claire Charbonneau, qui représente le secteur Jean Talon Normandie-Est. Bonsoir. Bonsoir, Éric. De même que M. François Rouget, qui représente Saint-Edmond-Saint-Lucien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, M. Fecteau, ça a été, on pourrait dire, une drôle d'année. Parce qu'au niveau électoral, on se reporte l'automne dernier, même un peu plus, même 18 mois auparavant, le parti Fecteau éclate, vous y mettez fin, vous dites on va réserver un autre nom, l'équipe Fecteau, puis on verra ensuite. Vous-même, vous étiez en réflexion l'automne dernier, à savoir si vous étiez pour solliciter un deuxième mandat. Finalement, vous l'avez annoncé en février, et cette fois en équipe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Plein de belles choses. Ce qui s'est passé, c'est, tu vois, un mandat de 4 ans, là, je trouve que c'est vite passé parce qu'on arrive à la fin. Les 15 premiers mois, pour moi, ont été de l'apprentissage, apprendre à connaître les gens. Mais j'ai eu la chance d'être entouré de gens d'expérience avec des nouveaux et des nouvelles candidates. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que, je peux employer une expression bien chez nous, le ciment a pris. On est là pour servir les citoyens. Et de fil en aiguille, on a appris à se connaître de mieux en mieux. On a travaillé des dossiers. Ça a avancé. La ville avance beaucoup. Et là, bien, finalement, on a décidé de se parler, de dialoguer. Puis aujourd'hui, bien, c'est avec une grande fierté qu'on va présenter l'équipe. Qu'est-il arrivé au défunt parti Fecteau, duquel était représenté aussi par Justin Bessette et Hugues Larivière, qui ont fait le choix d'aller avec l'équipe Laplante cette fois-ci? Bien, le défunt parti Fecteau, je veux juste reprendre rapidement parce qu'en fait, il y a des situations qui se sont passées justement par un individu que tu viens de mentionner, qui a fait en sorte qu'à la ville, le maire doit agir souvent comme préfet de discipline un peu. Donc, il y avait eu certains comportements inacceptables pour ce qui me concerne. Puis on travaille avec des collègues, hommes et femmes, alentour de la table. Puis c'est important de servir les citoyens et pas autre chose. On verra prochainement là, les raisons qui ont motivé. Mais le parti Fecteau a transféré à l'équipe Fecteau. OK? Et j'avais dit à l'époque, la seule chose que les gens ne savaient pas pour tous les intervenants, c'est à quel moment je l'annoncerais. OK? Ils savaient que ça y aurait une transition. Et j'ai dit, les gens pourront se joindre à l'équipe Fecteau avec les nouveaux critères d'adhésion ou aller indépendant. Il y en a qui ont décidé d'aller indépendant. C'était le choix que je respecte. Donc, l'équipe Fecteau sera composée de vous-même et de 5 conseillers sortants. Oui. 2 autres conseillers, M. Berthelot, Mme Marcoux, vont se joindre à nous dans la deuxième partie de l'émission. Et par la suite, on pourra parler aussi des nouveaux venus dans l'équipe. Mais dans le fond, ce que vous avez tous les 4 en commun, c'est que c'était votre premier mandat. Oui. Dans le cas de Patricia Poisson, vous faisiez partie du défunt parti Fecteau. Oui. Pourquoi continuer la route avec l'équipe Fecteau? Bien, moi, j'ai commencé avec Michel. J'ai confiance en Michel. On a même travaillé ensemble avant au Club Lyon. Alors, je connaissais sa manière de travailler, tout ça. Puis Michel, il m'a toujours donné sa confiance. Et il m'a toujours respecté. Puis moi, j'ai confiance en lui. Il travaille bien. Il me consulte. Il me demande mon opinion. Puis pour moi, ça, c'est important. Quel est le bilan que vous tracez de ce premier mandat? Parce qu'il y a une forme d'apprentissage, même si votre père était en politique municipale auparavant. En entendre parler, c'est une chose. Être dedans, c'est une autre chose. Quel est le bilan que vous tracez du dernier 4 ans? C'est vraiment un bel apprentissage. On apprend plein de choses. Je l'ai déjà dit, on est comme à l'université, mais en accéléré. Alors, on a appris, tu apprends à aider les gens, à travailler aussi avec les gens. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est une belle valorisation. Puis moi, je veux continuer ce mandat-là encore là, être à l'écoute de mes citoyens, puis je veux continuer ce beau travail parce que j'ai aimé ça. Je pense qu'il faut aimer ça parce que, comme tu t'as dit, ça demande beaucoup de temps.
effectivement. Madame Charbonneau, on le sait, vous avez eu, disons, quelques tentatives avant d'être élue. Vous êtes, disons, assez mordu, hein? Vous êtes tenace. Bon, là, évidemment, vous êtes élu depuis 4 ans. Vous étiez également avec le Parti Fecteau. Vous poursuivez la route avec l'équipe Fecteau. Donc, même question, pourquoi? Bien, disons que Michel et moi, on s'est toujours quand même bien entendu. Puis, on a quand même un point commun, c'est qu'on veut... développement économique de la ville de Saint-Jean nous tient à cœur. Et puis, parce que moi, étant en affaires, puis Michel ayant été aussi dans le domaine privé, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer à Saint-Jean pour avoir de plus en plus d'emplois, que les gens puissent travailler à Saint-Jean. Je parle à plein de monde, puis c'est tellement plaisant de pouvoir travailler à 10 minutes de chez toi. Là, c'est pas croyable, c'est un cadeau que tu peux avoir. Et puis, je pense que les citoyens aussi ont besoin des gens comme moi, je suis comptable. Fait que je tiens les rênes serrées des finances de la ville. C'est sûr qu'au début, ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans à apprendre comment ça fonctionnait la ville. Maintenant, je sais comment ça marche. Je suis capable de dealer avec ça et de challenger les gens quand il y a des dépenses que je trouve un peu questionnables, disons aussi. Là. Et quel est le bilan que vous tracez de ce premier mandat? Oui, il y a l'apprentissage. Oui. Il y a l'ajout de politique aussi qui vient à travers ça. Il faut tisser des alliances, des liens, tout ça. Oui. Quel est le bilan que vous tracez de cette expérience? Bien, moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai tissé des liens avec des gens des autres partis, avec de l'équipe Fecteau aussi, comme Patricia. J'ai été capable de travailler avec M. Berthelot, Mme Marcoux, François, Patricia, avec d'autres personnes aussi. Là. Robert Quentin. Moi, j'ai été quand même dans l'Action civique avant aussi. Oui. Fait que des gens comme Jean Fontaine, Robert Quentin, je les connaissais bien aussi. Moi, moi, si je trouve que c'est quelque chose de bien pour la ville, bien, je vais aller en avant puis je vais promouvoir ce dossier-là. François Auger, c'était aussi une première expérience comme conseiller municipal. Par contre, contrairement à vos collègues, vous étiez avec Vision Legrand à la dernière élection, un parti qui n'existe plus aujourd'hui. Quel a motivé votre choix de joindre les rangs de l'équipe Fecteau pour la prochaine élection? Dans le fond, ce qu'on a fait dans les premières années, c'est qu'on a appris à se connaître. Après ça, on a appris à travailler ensemble. Je pense que le point le plus important pour moi, c'est qu'on ait essentiellement les mêmes valeurs. Alors, nous 5, avec d'autres aussi, mais surtout nous 5, on a beaucoup travaillé ensemble sur des dossiers, avec Mme Charbonneau, avec les 2 autres candidats aussi, avec Mme Poisson aussi, dans MADA, etc. Donc, c'est sûr que ça a créé quelque chose de près. Je me suis toujours bien entendu avec le maire aussi, donc je pense qu'on a des valeurs similaires. Donc, c'était tout naturel de s'en aller avec lui. Là. Et quel est le bilan que vous tracez de ce premier mandat? Bien, je crois qu'on a accompli plusieurs choses. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans le livrable. Hein? Ce qu'on fait maintenant, on a fait les fêtes du 350e anniversaire l'année dernière. On continue dans la même veine cette année avec le premier spectacle de Classica qu'on a fait hier, qui était grandiose et merveilleux. Samedi, pardon. C'est comme c'était hier. Ouais, Oui, c'est ça. hier. Ça. Le temps passe très vite. C'est clair. Je pense qu'on est là dans le livrable. Au niveau industriel, on commence à avoir aussi des échos de ce qui s'en vient. On a des choses qu'on ne peut pas annoncer, mais qui vont peut-être arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on continue à ce côté-là aussi. Michel Fecteau, ça va être quoi les grandes lignes de la prochaine campagne électorale? Ça va être quoi les principaux enjeux dont on va parler et avec lesquels peut-être vous aurez divergence d'opinion avec vos adversaires? Bien, je pense que pour la prochaine campagne électorale, François l'a mentionné un peu, on s'est tapé 3 ans et demi, on va s'être tapé 4 ans. Il y a beaucoup de changements qui ont été effectués. Ça s'est fait en douce. Quand on parle du Conseil économique, on parle de l'Office du tourisme, on a travaillé au niveau des conventions collectives. Je disais tantôt qu'on était très bien entouré. Oui, effectivement. Si nous étions de ça, on n'aura pas les mêmes résultats. Prochaine campagne électorale, le développement économique va continuer. On est sur une lancée. Il y a des investissements majeurs qui s'en viennent. On va toujours travailler au niveau de la famille, travailler au niveau de la sécurité, toujours garder nos infrastructures et dans tout ça, ne pas mettre de côté les finances de la ville, un cadre financier qui est respecté. On peut être fier des 4 années. Moi, personnellement, j'ai pris un engagement en bas de l'IPC, puis on l'a respecté. Évidemment, il y a des dossiers qui vont revenir sur la table. On a entendu parler longtemps de la fameuse passerelle. Il y a des développements écologiques importants. Moi, je veux dire, il y en a le seau est plein, mais je pense que pour les gens, ce qu'on va convier les gens à un rendez-vous, c'est un rendez-vous avec des gens dans lesquels on va assurer cette continuité-là, puis la stabilité au niveau des finances de la ville. Je pense que les gens, lorsqu'on déposera le bilan final,
ils vont être en mesure de voir qu'il s'est fait pas mal de choses et pas juste des mots. Patricia Poisson, pour vous, prochaine campagne électorale, quel sera, il y a plusieurs enjeux, mais l'enjeu principal pour Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Gérard-Ouest? Vraiment un dossier important sur lequel vous voulez pousser pour les 4 prochaines années? Honnêtement, je me considère dans NDL et Saint-Gérard très privilégiée. Des dossiers majeurs, je pense que je suis plus à fignoler certaines choses, vraiment, parce que ma rue Maisonneuve est complétée. Les jeux d'eau au parc Raymond Lefebvre, c'est fait. Le Grand Bernier va être complété également avec les infrastructures. Delan va être refait aussi également. Fait que tous les gros enjeux, là, honnêtement, là, j'ai fait un très beau mandat. Je suis vraiment contente de cette réalisation-là. Mais des gros dossiers majeurs en ce moment, même l'école NDL, vous l'avez vu, la sécurité que j'ai effectuée là. Et c'est même pas fini, nos corridors vont être faits pour cet automne également. Alors moi, c'est vraiment... mais j'aimerais plus mettre des petits ajouts et fignoler certaines rues dans NDL. Dans Jean Talon et Normandie-Est, qu'est-ce qui a été fait de majeur ou qu'est-ce qui reste à faire d'important? Disons qu'il n'y a pas des tonnes de choses majeures. Il y a quand même des parcs qui ont été mis à jour. Il y a l'agrandissement de l'hôpital. Il va y avoir la rue des Auniers qui va être faite. Il va falloir fignoler aussi la circulation sur McMillan, qui est un peu merdique parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, là. Disons que l'hôpital a changé d'idée, fait que sur certaines choses, fait que ça... Êtes-vous satisfaite des dos d'âne allongés qu'on a fait sur McMillan? Les dos d'âne, oui, mais c'est le terre-plein, là, les gens vont, ils coupent à l'hôpital, ils ne sont pas contents. Fait que je vais travailler là-dessus, là. Je travaille encore là-dessus. Et il y a aussi l'urbanisation du boulevard Saint-Luc qui a besoin vraiment, avec tous les commerces qui poussent sur cette artère-là, on a vraiment besoin de revoir cette artère-là, de l'urbaniser avec piste cyclable, trottoir, etc. Et dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, est-ce que par hasard, on parlerait d'aéroport, d'hélicoptères, d'avions, d'écoles de pilotage? Ça va être quoi l'enjeu, M. Auger? Ça se pourrait fort bien qu'on parle d'aéroport, oui, qu'on continue à en parler. Donc, comme vous savez, on a un comité sur le bruit maintenant qu'on a fondé. Donc, c'est quand même un travail qui va prendre au moins une année encore, faire des lectures, etc. L'autre point sensible, ça va être vraiment la circulation sur séminaire, cégep, ça devient problématique. Il faut absolument trouver des solutions pour améliorer ce côté-là. Dans ce qu'on a réalisé déjà, moi j'ai déjà mes corridors scolaires, que c'était une priorité que j'avais, donc c'est déjà fait dans les deux écoles primaires, même les 3 écoles. On a fait de l'asphaltage, on a refait la rue Vanier, puis il était temps qu'on la refasse. Donc on a encore des investissements qui vont se faire qui vont commencer cet été pour les égouts, donc dans Saint-Lucien. Ça va être important. Là, la rue Vaudreuil va être assez... la rue Vaudreuil et Frontenac, là, ça va être des gros travaux qui vont avoir lieu. Bien, un gros merci à vous trois. M. Fecteau, je vous garde avec nous. On va faire une courte pause et on va vous présenter 2 nouvelles recrues expérimentées, par contre, de l'équipe Fecteau. Parler également des autres candidats que vous avez également présentés. Donc, merci. Restez avec nous. Merci. Merci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, on parle d'hommes forts cette semaine à Sport Express? Oui, avec Mike de Destroyer Roy. Je suis capable, moi aussi. À un moment donné, il y a beau, les gars. Tu es capable de faire ça, toi? Hein? Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
On poursuit dans cette même émission sur le lancement de l'équipe Fecteau avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Rebonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de 2 nouvelles recrues, mais des recrues expérimentées de l'équipe Fecteau qui représente le secteur d'Acadie, Christiane Marcoux. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Latour. De même que le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice et l'autre portion de Saint-Gérard, Yvan Berthelot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, M. Fecteau, on a parlé il y a quelques instants avec Patricia Poisson, Claire Charbonneau, François Auger, 3 conseillers sortants, membres également de l'exécutif. On a ici 2 autres conseillers sortants. Il y en a un, par contre, qui n'est pas là et qui a décidé carrément de prendre sa retraite, et je veux qu'on en parle tout de suite. C'est Robert Quentin, qui représentait une portion de Saint-Luc et de l'île Sainte-Thérèse, mais j'ai cru comprendre entre les branches que M. Quentin allait quand même vous appuyer. Oui, en fait, Robert a décidé de prendre sa retraite. Il y a des raisons avec qui on a eu l'occasion d'échanger, mais il y aura le plaisir de présenter la personne qu'il connaît très bien, je n'utilise pas le mot remplacer, chaque personne est unique, mais qui va défendre les couleurs de l'équipe Fecteau dans son district. Et Robert a eu l'occasion, lors du lancement, de lui-même présenter la candidate de l'équipe dans le district 12, personne que Robert connaît très bien et que je connais parce qu'au départ, elle a déjà été dans l'élection d'une partie. Mais elle avait dû quitter pour des raisons personnelles. Bon, dans quelques instants, d'ailleurs, on va y revenir et parler de ces autres candidats nouveaux qui vont se joindre à l'équipe Fecteau. Madame Marcoux, vous êtes pas née de la dernière pluie. Je ne dis pas ça pour vous vieillir, mais vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez déjà été mairesse de l'Acadie. Vous avez siégé avec Gilles Delbecq. Là, vous étiez dans l'équipe de Stéphane Legrand à la dernière élection. Qu'est-ce qui a motivé votre choix, de continuer, de faire un autre mandat et de le faire avec l'équipe du maire Fecteau? Bien, premièrement, de faire un autre mandat, j'ai toujours la passion. J'aime toujours ça. Fait que je pense que c'est important de complètement arrêter. Non. J'ai décidé de continuer. J'aime encore ça. Pourquoi avec M. Fecteau? Je vous dirais que je ne connaissais pas beaucoup M. Fecteau après les élections de 2013, mais j'ai appris à le connaître. J'ai apprécié le fait qu'après les élections, M. Fecteau a respecté les gens qui étaient pas dans son équipe. Il nous a fait venir à son bureau, on a discuté, il nous a donné des postes tout de même importants. Moi, je suis demeurée à la MRC avec lui, je suis demeurée à Compo. Monsieur Fecteau, pour moi, est un homme de cœur. Il a la même motivation que moi. C'est un monsieur que le citoyen, c'est bien important. Le citoyen, c'est au cœur de ses préoccupations. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rejoint, moi. Un petit peu toutes sortes de choses. M. Fecteau a su prendre conseil des anciens conseillers, mais il a surtout écouté. Il a beaucoup écouté, beaucoup discuté avec nous. Fait que je pense qu'on a fait un bon mandat. M. Berthelot, vous aussi, vous êtes un vieux routier de la politique municipale, encore une fois, sans vous vieillir. Vous avez même déjà siégé avec le maire Smérica. Oui, tout à fait. Mais vous ne faisiez pas partie de son équipe? Non. Pas vraiment. Mais vous avez siégé, entre autres, avec Gilles Delbecq pendant quelques mandats. Vous aviez fait le choix de vous présenter indépendant à la dernière élection. Qu'est-ce qui motive votre choix de ressolliciter un nouveau mandat, encore une fois, et de le faire avec l'équipe du maire Fecteau? Mais un nouveau mandat encore, c'est parce que je considère que le travail n'est pas terminé. Je m'étais donné comme objectif de redessiner le quartier NDA. C'est en train de se faire. On a vu tous les changements de seigneur et tout ça, l'usine Grenier. Bon, il reste encore une phase à faire. Plus tard, Bingo et BMR vont disparaître. Le dossier de l'église Saint-Gérard aussi, donc il y a encore des infrastructures à faire dans Saint-Gérard. L'église Saint-Gérard est un dossier important également. Et pourquoi Michel Fecteau? Parce que Michel Fecteau, Christiane et moi, comme je disais un peu tantôt, nous, on a observé. On voyait des gens de l'équipe Fecteau qui voulaient tout défaire à la ville, puis le reste. Et Michel a dit, moi, j'observe, je m'en vais avec ça. Et Michel Fecteau a fait de l'administration et non pas de la politique. Et c'est ça que je mentionnais des fois des assemblées du conseil municipal. Quand je souligne les investissements qui sont faits du côté d'Iberville, c'est pas parce que ce sont des amis politiques, ce sont des besoins citoyens. Et en ce sens, Michel Fecteau a mis les priorités où administrativement elles devaient être. Bon, parlons de ces nouveaux venus. Première des choses, quand on observe le lancement de l'équipe Fecteau, on se rend compte que oui, il y a 5 conseillers sortants. Robert Quentin prend sa retraite, mais il est donc remplacé par une autre candidate de l'équipe. Par contre, vous n'avez pas de candidat dans le district 1, le centre-ville, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, actuellement représenté par Mélanie Dufresne, qui a fait le choix de se présenter comme conseillère indépendante.
Est-ce par choix ou par concours de circonstances que vous n'aviez pas de candidat dans le district numéro 1 à ce moment-ci? Concours de circonstances, on a pressenti des gens. Mais je vous dirais, M. Latour, que dans le choix des candidats dans cette élection-ci, là, évidemment, je pense que les gens ont mentionné qu'on a appris, la maire a appris beaucoup. Donc, on a pris notre temps pour choisir les gens. Extrêmement fiers des gens qu'on va présenter. Puis dans le district 1, c'est un district qui a beaucoup d'enjeux. On sait des travaux du Vieux-Saint-Jean, le pont, etc. Donc, en ce moment, on est toujours en mode, mais on va présenter une équipe complète. Complète? Oui. Parce que Mélanie Dufresne faisait quand même partie de votre équipe il y a 4 ans. Oui, elle faisait partie de l'équipe du parti. Faisait partie de l'équipe du parti. À l'heure actuelle, nous, dans le processus, on a rencontré Mme Dufresne, on a jasé avec elle. À un moment donné, dans le moment, elle a fait le choix d'être indépendante, mais à l'heure actuelle, nous, on poursuit notre démarche. Et dans cette démarche-là, il y a 12 districts. J'ai dit dans la première campagne que chaque district avait sa couleur, sa saveur. Donc, notre intention, c'est de présenter une équipe complète. Bon, dans le district numéro 2, actuellement représenté par Justin Bessette, qui se représente sous Alain Laplante, Samuel Bourgeois-Cousineau. Oui. Qui est-il? Samuel Bourgeois-Cousineau, c'est un jeune homme, je vous dirais, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui sont amateurs de course de chevaux, quand on dit que la barrière est en mouvement, là, lui, il est en arrière de la barrière, puis il a juste hâte de partir. C'est un jeune homme qui est passionné de politique, qui a fait beaucoup de campagnes avec M. Liu dans les campagnes fédérales, qui est allé travailler avec la candidate dans Saint-Laurent, dans la direction partielle, termine son bac. C'était quelqu'un qui mange la politique. Puis vous savez, j'ai toujours aimé travailler avec des jeunes dans tous les emplois que j'ai eus, dans toutes les élections que j'ai eues. Et je pense sincèrement que c'est une personne qui va travailler puis que les gens ont tout intérêt à connaître, très impliqué dans son quartier. District numéro 3, actuellement détenu par Hugues Larivière, qui se représente sous Alain Laplante. Michel Gendron, qui avait terminé 2e, qui s'était présenté avec Claude Bachand à la dernière élection. Pourquoi Michel Gendron dans le district numéro 3? Quel contact avez-vous eu avec lui? Bien, on a eu des bonnes références. Il y a des gens, on regarde, on prend des chiffres, on les analyse à l'intérieur de ça. Je dirais que c'était pas les candidats qui se sont présentés. Autant lui avait entendu parler de nous au niveau de l'équipe. Ce que Michel a trouvé dans des réunions qu'on a eues dernièrement, il trouve vraiment que c'est structuré, qu'on a quelque chose d'avant. Lui aussi, il a eu le temps d'observer les 3 dernières années. Il s'est aperçu qu'il y avait des choses qui se sont réalisées, puis il veut faire partie du groupe de décideurs pour mener à bien les projets qu'ils ont dans les différents districts. Bon, district numéro 4, dans Sainte-Eugène, contre Jean Fontaine, qui vraisemblablement se représente comme indépendant. M. Pierre-Paul Gemme, qui va représenter l'équipe Fecteau, qui est-il? Pierre-Paul Gemme, c'est un monsieur qui avait un commerce... j'aime la patate, là. C'est drôle à dire, mais probablement tout le monde y a goûté dans différentes cantiques. Et Pierre-Paul est un gouverneur de district optimiste. Il est président du Club Lyon, pas du Club Lyon, Club optimiste de Saint-Eugène en ce moment. C'est une personne qui est très, très, très impliquée. Donc, c'est une très belle acquisition. Bon, district numéro 8, Saint-Luc, le Vieux-Saint-Luc, actuellement détenu par Marco Savard, qui semble se présenter indépendant. Marc-André Paillé, qui est-il? Oui, Marc-André Paillé, je pense que les gens vont peut-être se souvenir de Marc-André pour le record Guinness de porteur d'une ville qui a travaillé. C'est une personne avec qui je siège dans un club d'affaires du côté Iberville. Marc-André, personne dynamique, personne environnementale. Il a son entreprise de plein air. Donc, une personne qu'on a appris à connaître et très, 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 très dynamique. District numéro 10, qui est dans le fond une portion de Normandie-Prévert, si vous voulez, actuellement détenu par Yann Langlois de l'équipe Laplante. M. Pierre Hamelin va porter les couleurs de l'équipe Fecteau. Pierre est un passionné, un homme de cœur, personne qui travaille chez Transcontinental depuis 30 ans, commissaire d'école, s'occupe aussi du conseil d'administration de Marie-Lévis. Il s'occupe beaucoup des personnes handicapées. On a eu des affinités. En fait, j'ai rencontré Pierre lors du lancement des travaux à l'école Marie-Lévis, à la Baume Gourmande. Et depuis ce temps, on s'est liés d'amitié, mais très... une personne là, qu'on a tous les gens à apprendre à connaître. District 12, on l'a dit tantôt, Robert Quentin prend sa retraite, mais il vous appuie. Et la personne qui va lui succéder pour l'équipe Fecteau, Emmanuel Géhin, qui avait tenté sa chance à la dernière élection, qui s'était retiré en début de campagne électorale, qui est connu dans le monde de l'environnement. Oui, bien, Emmanuel, on se souviendra qu'Emmanuel, à 18 ans, a été conseillère en France. OK? Et côté environnemental, elle a une expérience politique aussi avec la CAQ, je pense. Hein? Alors, une personne, M. Quentin, on sait que c'est le président du comité de l'environnement. Donc, je veux dire, les districts juste opposés entre Emmanuel Géhin puis Marc-André Paillé, là,
je pense que quand on va par l'hiver, on va être équipé. Madame Marcoux, on le sait, dans l'Acadie, on a parlé beaucoup de l'Église de l'Acadie, le champ de tir, évidemment. Là, il y a l'histoire du dézonage. Il y a eu l'histoire du parc Rémière aussi avec les infrastructures. Dans le prochain 4 ans, ça va être quoi là ou les principaux enjeux dans l'Acadie? Bien, il reste des dossiers à terminer. L'Église, la Ville va être propriétaire là, sous peu parce qu'on attend toujours l'accord du ministre. Mais maintenant, il faut la développer. Il faut trouver une vocation. Il faut développer le site patrimonial. Le champ de tir, bien là, on va voir ce qui va se passer le 20 juin. Mais il va falloir faire quelque chose avec le terrain. Au moins, le dossier du champ de tir est réglé. Il va y avoir un toit dessus. Il y a l'eau et les égouts là, qui semblent vouloir monter du côté de Delâtre et des Tilleuls. Donc, il y a différents dossiers qui... peut-être les pistes cyclables à développer encore un peu. Oui. M. Berthelot... un beau projet, Mme Marcoux, sur... Ah oui, c'est vrai. Sur la rue des... C'est parce que ce n'est pas annoncé encore, mais on peut en parler. Allez-y. Sur la rue, oui, sur la rue des Trembles, on a un très, très beau projet de résidence. Un peu comme on voit en Floride, là, des résidences avec des barrières pour entrer sur le site. C'est un très beau projet. M. Berthelot, à vous le mot de la fin en terminant. On a parlé tantôt de l'Église Saint-Gérard, parce que là aussi, vous attendez des approbations de la part du ministère. Il y a le dossier, évidemment, Grenier, là, qui s'en vient à côté des Halles. C'est ça principalement qui s'en vient dans Alors, votre on district? continue la communication. On n'a pas d'attente après le ministère pour l'Église Saint-Gérard. Ça va vraiment être une décision citoyenne. Le 28 juin, on va avoir une consultation pour qu'ils nous donnent des orientations. Alors, moi, je vais continuer à consulter. Essentiellement, le mandat 2017-2021, les argents qui sont investis, entre autres, l'usine Grenier, autour de la Seigneur, tout ça, vont servir à faire un diagnostic du réseau dans NDA et dans Saint-Gérard pour continuer la mise à jour des infrastructures, bien sûr, et bien sûr, l'Église Saint-Gérard va être quelque chose d'important, et le redéveloppement de BMR, bien sûr. Évidemment. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Bon été. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. 850 personnes et 16 000 $ plus tard, voilà le résultat de ce spectacle Rire pour la santé au profit de la Fondation Santé et organisé par le porte-parole lui-même. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo à ne pas manquer, 3 500 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.